Jeanne de Chantal, née Jeanne-Françoise Frémiot, voit le jour en 1572, une époque de grands changements et de bouleversements. Déjà enfant, à Dijon, Jeanne possédait une âme rare. Elle aimait apprendre, sa foi était ardente, et elle éprouvait une profonde compassion pour les plus démunis. À l'âge tendre de 20 ans, Jeanne épouse le baron de Chantal, entrant ainsi dans la complexité de la vie aristocratique. Elle embrasse son rôle, devenant une épouse dévouée et une mère aimante pour ses 4 enfants. Pourtant, le destin s'acharne. La tragédie frappe jeune Jeanne lorsqu'elle perd son époux bien-aimé dans un accident de chasse. Soudainement veuve à 29 ans, Jeanne se retrouve face à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé, portant le poids du deuil tout en élevant seule ses enfants. Cette expérience, bien que déchirante, deviendra un tournant décisif, la poussant vers une vie consacrée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le veuvage fut une épreuve pour l'âme de Jeanne, mais elle l'affronta avec une force remarquable. Sa foi devint son guide, lui offrant réconfort et but face au désespoir. Cette période a mis à l'épreuve sa détermination, la forçant à se confronter à sa propre mortalité et à la fragilité de la vie. C'est durant cette période que Jeanne rencontre François de Sales, le célèbre directeur spirituel. Leur lien fut profond et allait façonner le cours de sa vie. François de Sales reconnut la foi inébranlable de Jeanne et son profond désir de servir Dieu. Sous sa direction, elle commença à envisager une vie dédiée à la prière et aux œuvres de charité. Cependant, ce chemin ne fut pas sans embûches. Jeanne fit face aux critiques de ceux qui ne comprenaient pas sa dévotion, remettant en question sa décision d'embrasser une vie en dehors des normes sociales. Pourtant, Jeanne resta ferme, son engagement envers sa foi inébranlable face aux doutes des autres. Inspirée par la vision de François de Sales, Jeanne se lança dans son entreprise la plus marquante, la fondation de l'ordre de la Visitation. Cet ordre religieux rompait avec la tradition, accueillant des veuves et des femmes de tous horizons qui cherchèrent une connexion plus profonde avec Dieu. L'ordre de la Visitation ne se limitait pas aux murs d'un couvent. Jeanne envisageait une communauté dédiée au service des pauvres et des malades, apportant réconfort et soin à ceux qui en avaient besoin. L'amour et la compassion étaient les pierres angulaires de l'ordre, reflétant les propres expériences de Jeanne et sa profonde empathie pour ceux qui souffraient. Le leadership de Jeanne au sein de l'ordre fut marqué par l'humilité et une foi inébranlable. Loin de rechercher le pouvoir ou le prestige, elle se considérait comme une servante, guidant ses sœurs avec douceur et sagesse. Son dévouement et sa vision ont trouvé un écho, et l'ordre de la Visitation a prospéré, se répandant à travers la France et au-delà. Le parcours de Jeanne de Chantal, bien que marqué par une tragédie personnelle, est devenu un témoignage de résilience, de foi inébranlable et du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Elle a transformé son chagrin en une force positive, consacrant sa vie à servir les autres et à nourrir leur croissance spirituelle. Son héritage perdure non seulement à travers l'ordre de la Visitation, mais aussi à travers les innombrables vies touchées par ses enseignements. L'accent mis par Jeanne sur la simplicité, l'humilité et la dévotion continue d'inspirer des personnes de toutes confessions, nous rappelant que le véritable accomplissement réside dans l'amour, le service et un lien indéfectible avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes.